Bonjour, parlons d'elle. Je suis Anne Frakowiak-Jacobs. Je suis préfète déléguée pour l'égalité des chances en Essonne depuis le 31 janvier 2022. Ma devise préférée en tant que femme, c'est « Rien n'est impossible ». Je suis arrivée en Essonne en janvier 2022 sur un poste un peu particulier puisqu'il n'y en a que 10 en France, qui est le poste de préfète déléguée à l'égalité des chances auprès du préfet de l'Essonne. Donc il y a 10 préfets délégués depuis 2005 dans les départements d'Île-de-France, à Lille, à Lyon et à Marseille. Et notre rôle, c'est dans un département de s'assurer que l'ensemble des citoyens aient les mêmes chances, les mêmes droits et que les politiques publiques soient appliquées de la même manière, mais avec un peu plus d'énergie ou de possibilités pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors moi, je suis un pur produit des préfectures. J'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de 30 ans maintenant comme attachée de préfecture. Et puis, il y a une petite quinzaine d'années, j'ai passé un concours qui s'appelle le Tour extérieur de sous-préfet, que j'ai réussi et je suis devenue donc sous-préfète. J'ai occupé plusieurs postes partout en France. J'ai été directrice de cabinet du préfet en Mayenne, dans la Vienne. J'ai été sous-préfète de l'arrondissement de Coutances, dans la Manche, de l'arrondissement de Beaune, en Bourgogne, de l'arrondissement des Andelys dans l'Eure. Mon dernier poste, c'était sous-préfète de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Et puis, j'ai occupé aussi des postes en administration centrale au ministère de l'Intérieur, avant d'être nommée préfète. Je crois que j'ai toujours eu le souhait de travailler pour le service public. En réalité, je viens d'une famille de l'immigration polonaise. Et j'ai toujours entendu mon père en parler, lui-même était enseignant. Il a eu cette chance parce qu'un jour, un de ses instituteurs est venu voir mes grands-parents et lui a dit que leur fils ne devait pas être mineur, comme mon grand-père, mais qu'il devait poursuivre des études et qu'il pourrait lui aussi être instituteur. Et mon père m'a toujours dit qu'il fallait que je rende à la République ce qu'elle m'a donné. Et je crois que j'ai été formatée en ce sens-là. Et c'est vrai que je n'ai jamais imaginé autre chose que le service public. Comme je vous le disais, c'est un métier un peu particulier puisqu'il n'existe que dans certains départements. Et donc dans des départements où on trouve beaucoup de quartiers populaires, ce qui est le cas en Essonne, puisqu'il y a 39 quartiers qui sont classés en géographie prioritaire pour la politique de la ville. Et donc, ma mission consiste justement, pour les habitants de ces quartiers, à faire en sorte que le pacte républicain puisse être respecté par tous et pour tous. Donc, de développer des politiques de renouvellement urbain. On a 14 programmes en rue, programmes de renouvellement urbain en Essonne. Donc, qui mobilise des fonds extrêmement importants, hein, c'est 600 millions d'euros de subventions de l'ANRU, pour rénover ces quartiers, améliorer le cadre de vie, démolir un certain nombre de résidences, reconstruire ailleurs, et donc avoir une politique de logement et de peuplement différente, et puis améliorer le cadre de vie, donc les espaces publics, les circulations. Donc ça, c'est toute la partie renouvellement urbain, je dirais, c'est le dur. Et puis, il y a évidemment tout ce qui concerne l'humain, c'est-à-dire la politique de la ville, toutes les actions que nous mettons en place en termes d'éducation, de santé, de sport, de culture, pour offrir à tous les habitants ces mêmes possibilités. Et il y a aussi toute une partie hébergement et intégration des étrangers primo-arrivants dans le département, ce qui est aussi une part très importante de ma tâche, compte tenu des difficultés aussi à loger et puis à intégrer correctement ces personnes. L'égalité des chances, c'est la possibilité qui est donnée à tous d'exercer ses droits, que chacun ait les mêmes droits. Mais surtout, je dirais que c'est une chance au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on s'en saisit. Il faut aussi comprendre que c'est une espèce de contrat avec l'État. On donne beaucoup de possibilités, notamment aux jeunes en termes d'insertion,
Par exemple, avec les cordées de la réussite qui permettent à des jeunes étudiants ou lycéens d'être encadrés par d'autres jeunes du quartier, mais qui, eux, ont déjà intégré une grande école et qui leur donnent un exemple. Donc il y a beaucoup de dispositifs, mais j'estime que c'est une espèce de contrat, c'est-à-dire que nous offrons ces droits, ces possibilités, nous mettons en œuvre ces actions pour qu'en retour, chacun puisse s'en saisir et bénéficier de l'ensemble de ses droits. J'adore ce métier parce que j'ai toujours l'impression d'être utile. J'ai toujours l'impression, c'est pas juste une impression, j'espère que c'est la réalité, que nous travaillons au bénéfice du bien commun et que nous essayons de faire avancer les choses pour que chacun puisse bénéficier de toutes ces politiques publiques. Ce qui est très important pour moi dans ce métier en particulier, dans cette mission particulière, c'est d'agir dans le cadre de la parentalité. Pour moi, c'est essentiel que toutes les actions que nous menons en matière de réussite éducative soient partagées par les parents. Nous pourrons mener toutes les actions possibles à l'école si les parents ne participent pas, s'ils ne s'emparent pas de ce sujet, s'ils ne partagent pas avec les enfants, je crois que nous ne réussirons pas. Le second, c'est l'égalité homme-femme. Là aussi, je suis extrêmement vigilante à ce que toutes les actions que nous portons, que nous finançons, permettent aux filles et aux garçons de la même manière d'accéder au sport, à la culture, à l'insertion, à l'éducation. Je suis même un peu virulente sur ces sujets parce que je refuse de financer les actions si elles ne sont pas mixtes. Parfois, on m'explique que ce serait plus facile d'abord de faire une opération rien qu'avec des filles parce qu'elles se sentiraient mieux et je suis assez intraitable sur le sujet, je dois dire. Non, la mixité, c'est dès le plus jeune âge et les actions elles doivent être menées ensemble. Et puis, j'essaie aussi de faire en sorte que le pacte républicain soit respecté, c'est-à-dire de lutter contre toute forme de communautarisme, contre tout séparatisme, et que la République soit vraiment une valeur intégrée pour chacun d'entre nous. Il faut du bon sens, du courage, parce que c'est pas toujours facile, et qu'il y a aussi parfois des décisions difficiles à prendre. Et puis je crois qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer parler avec les gens, avoir envie de comprendre quels sont réellement leurs besoins pour définir des politiques qui leur correspondent. Donc si ce qu'on aime c'est juste rester dans son bureau et travailler sur des dossiers, il ne faut pas faire ce métier-là. Voilà. Il faut avoir envie de faire du terrain, avoir envie de faire des rencontres. Et c'est ce que je fais au quotidien. Je rencontre énormément d'associations, d'acteurs du territoire, d'acteurs économiques aussi, d'entreprises. Et donc c'est aussi ça qui en fait tout l'intérêt justement. Je trouve que c'est un métier qui est très très riche de rencontres. Dans le corps préfectoral aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 30% de femmes. Il y a une progression considérable ces 15 dernières années puisque je crois qu'on était à peu près à 10%. Donc j'estime qu'il n'y a pas de plafond de verre dans notre métier aujourd'hui. Ça continue à progresser chaque année, y compris aux plus hautes responsabilités, puisqu'il y a aujourd'hui 3 femmes qui sont préfètes de région. Alors, je ne sais pas si on l'exerce de façon différente. Nous sommes souvent pragmatiques, donc nous voulons souvent aller droit au but. Moi, j'ai eu le sentiment parfois que le fait d'être une femme m'a autorisé plus de choses, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai mené dans des postes précédents des négociations très difficiles dans le monde de la pêche, par exemple, ou dans le monde agricole, où le fait d'être une femme m'a permis peut-être d'avoir une autorité qui aurait probablement été contestée si j'avais été un homme. C'est un département que j'ai découvert. Je ne connaissais qu'un aspect du département de l'Essonne, c'est le meeting aérien de la Ferté-Alais, parce que mon fils est pilote et donc j'y allais régulièrement. Et donc j'ai découvert toute la diversité de ce département, qui est assez étonnante parce que le président du conseil départemental l'appelle la petite France, mais c'est vrai. On a le nord qui est extrêmement urbanisé avec
les difficultés que l'on connaît et qui sont mon quotidien, de travailler dans les quartiers populaires. Le nord-ouest, le plateau de Saclay, avec toute cette richesse intellectuelle, économique incroyable, qui fait venir des chercheurs de tous les pays. Et puis le sud qui est très rural, avec une forêt, énormément de forêts qui sont mon terrain de promenade très souvent le week-end. Donc c'est un très beau département dont je n'imaginais pas justement la diversité. C'est Aliénor d'Aquitaine qui est pour moi une grande dame de l'histoire, qui a marqué son temps sur le plan politique. Et pour rester dans nos contemporains, Marie Curie, probablement aussi parce qu'elle était polonaise et que j'ai été particulièrement touchée par sa vie, mais aussi par son combat, parce que en tant que femme à l'époque, pour s'imposer en plus dans une discipline très scientifique, ça a été un réel combat et elle y a réussi. Évidemment Simone Veil, mais je crois que nous sommes tous en admiration devant cette femme qui a totalement marqué notre pays. Et puis il y a des combats qui sont menés aussi à l'étranger. Je pense notamment aujourd'hui aux femmes iraniennes pour lesquelles j'ai vraiment beaucoup de respect parce qu'elles risquent leur vie tous les jours en essayant de défendre la liberté. J'ai pas envie de finir parce que je crois qu'on aurait encore beaucoup de choses à se dire. Moi, je suis très heureuse que vous m'ayez donné cette possibilité de m'exprimer sur ce sujet, sur mon métier que j'adore, comme je vous l'ai dit, mais surtout pour dire aux petites filles et aux jeunes filles, encore une fois, que tout est possible. Il y a une phrase que je ne veux jamais entendre quand je discute avec des jeunes dans les quartiers, c'est « ça, ce n'est pas pour moi ». Si, tout est pour vous, tout est possible. Nous sommes là, service de l'État, représentants de l'État, pour vous donner aussi ces possibilités, pour vous ouvrir des portes, pour vous montrer des voies. C'est difficile, probablement. C'est plus difficile lorsqu'on habite un quartier de Puy, de Grigny, de Corbeil, de réussir dans certaines voies d'excellence, je dirais, mais c'est possible. Et je suis souvent très frappée de rencontrer des jeunes filles, des jeunes gens qui ont envie de réussir, qui ont envie de se dépasser et qui sont des exemples au quotidien avec une maturité parfois qui me surprend parce que je pense que comme ils ont dépassé beaucoup d'épreuves, ils sont plus matures que d'autres. Et donc mon dernier message, c'est encore une fois, rien n'est impossible, il faut saisir sa chance.